Honorable Gambili Jean Ibam. Vous avez la parole. Il y a eu un nom de plus qui s'est ajouté là-bas, Madame la Présidente. C'est l'honorable Gambili Ibam. Tu es baptisé. Honorable Président, permettez que nous adressons au Premier ministre du gouvernement nos hurrahs sur le Premier ministre, comme à l'accoutumée. Vous venez de répondre avec pédagogie, on dirait même en dragogie, aux pertinentes questions posées par les députés. Un mot m'alerte et j'aimerais rebondir en apportant ma pierre à cet édifice que vous avez commencé à bâtir. Il s'agit des réformes. Oui, les réformes. Nous nous invitons à maintenir le cap sur ce chemin. Quant aux réformes, Honorable Président, nous saluons l'engagement solennel du gouvernement à réaliser enfin la fonction bancaire du Trésor public, qui est une solution idoine à ce que nous reprochons. Monsieur le Premier ministre, parmi les réformes, il y a celles qui visent l'efficacité de l'administration publique. À ce sujet, nous sollicitons votre sagacité pour revoir la question de l'homme au sein de l'administration. Les problèmes que nous connaissons sont-ils statocentriques, géocentriques, anthropocentriques? Quelle que soit la réponse, je dirais que le problème est que l'homme est souvent en conflit avec les valeurs. Pendant que l'homme politique, parce que visible, est pointé du doigt, il n'en demeure pas moins que les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service et autres hauts cadres dans l'administration publique brillent dans des détournements criards et dans des actes de corruption devenus monnaie courante. Ils ont pour la plupart l'avantage de ne pas être connus du grand public, surtout quand ils se la jouent discrets dans leur bureau ou dans leur bâtisse dans nos quartiers, et c'est connu de tous. Dans le cas des réformes, mettez un accent particulier dessus, vous verrez que l'État va mieux respirer. Ainsi, le gouvernement aura des coudées franches pour prendre à bras le corps et avec efficacité attendue la résolution des problèmes de société qui se posent, ce qui va permettre de renforcer la confiance aux institutions. Vous pouvez, Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, compter sur les parlementaires que nous sommes pour vous accompagner à réaliser la grande vision du président de la République pour le Congo, lui qui n'hésite pas un instant à pointer du doigt les antivaleurs. D'ailleurs, s'agissant de la lutte contre les antivaleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait interpellé le corps des magistrats en indiquant notamment que le ver était dans le fruit. Monsieur le Premier ministre, on n'attend pas la pluie pour se laver, surtout que nous sommes en saison sèche. Nettoyons-nous de ces antivaleurs. Pour cette bataille, nous sommes à vos côtés. Rassurez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons que ce pays. Je vous remercie, Honorable Président. Bien.